Bonjour tout le monde. Je vous prie d'abord de liker afin que nous puissions continuer à vous envoyer des bons messages et vous informer. Bonjour à vous, une fois de plus. Mes chers lecteurs, vous qui allez écouter, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas être très long, je vais être beaucoup plus court. Je voudrais intervenir sur l'affaire Bobda et ses complices. Je voudrais juste prévenir aux complices et leur avertir que la femme est la mère de l'humanité. Si des groupes de Camerounais se lèvent pour dire que eux, ils vont détruire la race féminine, je dis non, ça ne doit pas être faisable. Ces femmes-là, ce sont les mêmes qui vous ont porté dans leurs entrailles. Ce sont les mêmes que vous avez dans vos maisons. Mais laissez celles qui sont encore petites, donnez-leur la chance de grandir. C'est de la haute criminalité. C'est une criminalité qui n'a même plus de mots. Ça n'a plus de mots. Que quelqu'un se lève comme ça et dire que lui, il prend et les femmes et les hommes, il les entube, il les déchire, il fait comme il veut, comme il entend. C'est quand même un pays, un État. C'est un État de droit. C'est un État de droit, le Cameroun. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Pardon. Et si les membres du gouvernement aussi rentrent dans cette saleté, alors je dirais pêche. Pêche. Quel avenir pour nos petits-enfants? Quel avenir pour nos petits-enfants quand ça commence comme ça et que ces gens restent impunis? Je pense que nous devons tous encourager du fait que Bobda soit arrêté et mis aux arrêts. S'il peut même être condamné à vie, parce que on ne peut pas faire ça aux enfants des gens. Oui, il y a la pauvreté au Cameroun, c'est vrai, mais ce n'est pas aussi une raison de dire que tu vas terminer les enfants des gens par le sexe, détruire leur vie. Les détruire comme ça, complètement. Ça ne donne pas. Alors, je pense que comme il a été arrêté, c'est une très bonne chose. Il faut que les complices aussi soient arrêtés. De la même manière qu'on a pris Bobda, les complices aussi doivent être arrêtés. Les gros bras aussi doivent être arrêtés. Parce que c'était un travail qu'ils faisaient tous ensemble. Et quand Bobda va se sentir bien séquestré, Bobda nous sortira des vidéos pour qu'on sache avec lesquels membres du gouvernement ils ont partousé. Nous allons voir ça. Dieu est merveilleux. Dieu a son temps. Parce que le temps, je dis toujours aux gens, le temps de Dieu est le meilleur des temps. Parce que ne dis jamais je fais en cachette. Quand Dieu n'a pas encore donné son temps, tu vas faire ce que tu veux. Mais dès que le temps de Dieu sonne, il n'y a plus moyen. Même l'air s'arrête. Ah oui, même le vent, il n'y a plus. Il faut le savoir. Chaque chose a un temps. Quand c'est encore le temps de faire le satanisme, on le fait parce que le diable est un petit menteur. Et quand le temps de Dieu arrive, le diable n'a plus de force, il ne te soutient même plus. Il lève ses mains, il te dit non, je n'étais pas avec toi. On t'amène seul, comme on a vu Bobda, partir en caleçon blanc. Maintenant, nous attendons les ministres aussi, qui vont aussi aller en caleçon blanc.
Nous voulons que tous ceux qui ont participé à la destruction de la gente féminine, tous soient arrêtés de la même manière que Bobda a été arrêté. Mais que ceux qui viennent parler des histoires de famille, qu'ils arrêtent. Parce que ce que Bobda a fait aux enfants des gens ne concerne pas la famille Bobda. Ça concerne sa destruction personnelle qu'il a inventé ses inventions sur la destruction de la gente féminine et même des hommes. Il a transformé beaucoup d'hommes qui devaient être des hommes normaux, il les a transformés en homosexuels. Alors, je pense que le temps de Dieu est arrivé où tous ces perroquets qui parlent, qui racontent du n'importe quoi, essaient d'arrêter et sachent que maintenant, nous devons attendre que Dieu, comme Dieu nous a aidés à ce qu'on arrête Bobda, que le même Dieu fasse aussi en sorte que le chef de l'État du Cameroun puisse aussi demander que Bobda nous sort des vidéos, que le téléphone de Bobda soit entre les mains de la police judiciaire de Yaoundé, pas de Douala, de Yaoundé, que c'est Yaoundé qui sorte ces vidéos-là. Et que les vidéos soient publiées, comme Bobda a été publié aussi en caleçon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que chacun sache qu'il est à découvert, qu'il vit à découvert. Ah oui. C'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. On ne peut pas anéantir un pays comme les gens veulent, comme une crêpe, comme on est en train de faire avec le Cameroun. Ça ne donne plus. Ça ne donne plus. On va chercher les enfants des gens, même dans les collèges. Parce que le ministre a besoin d'un enfant de 13 ans, de 12 ans. On trouve aujourd'hui combien de cadavres depuis que ces choses ont commencé, depuis 15 ans. Combien de cadavres est-ce qu'on a déjà ramassé dans les rues de Yaoundé et de Douala? Les filles, les enfants de gens. Hein? Et ces femmes ont aussi souffert, comme les femmes des riches. Elles ont été en travail, comme les femmes des riches. Elles ont eu leur enfant que Dieu leur a donné. Mais pourquoi arracher la vie de cet enfant de cette manière? Hein? Qui sait? Peut-être ces chiens, les chiens de Bobda même, ils ont consommé la viande, la chair humaine, fatiguée. Quelqu'un qui marche avec l'arme, un homme dangereux. Un homme dangereux comme ça. Parce qu'il se sentait protégé par les membres de l'État. Il faut que tous ces membres de l'État la sortent. Qu'on les voie. Qu'on les voie tous et qu'on sache vraiment que, oui, le Cameroun aussi peut agir dans des cas de cette manière-là. Oui, que le Cameroun vraiment essaie d'agir dans ce cas et qu'il mette la transparence pour tout le monde, ou alors, si c'est déjà comme ça que vous voulez commencer à éliminer les Camerounais, parce que ça c'est plus qu'une guerre. On ne peut pas tuer les enfants des gens de cette manière-là. C'est plus qu'une guerre. Et le Cameroun de demain appartient à qui? Ce n'est pas à ces enfants qu'on est en train de tuer. Alors arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Vous qui racontez des histoires qui ne tiennent pas la route là, vraiment, fermez votre caméra et laissez-nous tranquilles. Nous sommes sur un problème sérieux et nous voulons arriver dans le sérieux. Avec l'affaire Popka. Popda ou c'est Popka ou c'est Popda. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez de nous distraire. Tout le monde connaît la vie des gens, des Camerounais qui sont à Paris, qui sont excités sur la toile. Nous savons ce qu'ils font. Nous savons qu'ils sont tous des prostituées et d'autres des proxénètes. Ils livrent leur maison à la prostitution. Nous savons ce qu'ils font. Mais nous ne voulons pas rentrer dans ça. Mais ils n'ouvrent pas ces maisons-là pour des enfants mineurs. C'est pour des gens qui quittent l'Afrique et qui veulent vendre leur corps.
Laissez-les vendre leur... Ça, c'est leur vie, ce sont déjà des majeurs. C'est leur choix de vie. On s'en fout. Mais là, nous parlons des cas de mineurs. Et ces cas de mineurs-là, nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que justice soit faite. Laissez-nous vos analyses à 2 balles. On s'en fout de ça. Que justice soit faite. C'est de ça qu'il s'agit. Vos enfants n'ont pas été touchés. Vos enfants n'ont pas été touchés. Laissez-nous ça. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse.